fois célèbre, elle ne passe pas à la une de journaux, mais elle travaille dur chaque jour dans l'ombre des entrepôts, dans le bruit de marteaux, au cœur de quincailleries. Ce sont ces femmes courageuses, ambitieuses et persévérantes. Moto TV, en partenariat avec l'Université de l'Assomption au Congo, célèbre ses héroïnes du quotidien à travers Tribune Femmes, dans les prix Femmes de Distinction, 5e édition. Venez découvrir leur parcours, leur histoire, leur impact dans notre société. Prix Femmes de Distinction, c'est l'occasion de saluer le mérite, l'endurance et l'excellence féminine. À l'hôtel La Charité au début du mois de mai, soyez témoins de cette célébration unique. Tribune Femmes pour elles qui se démènent et elles qui se démarquent. Nous vous accueillerons dans ce journal au sommaire. Les inspecteurs membres du SINIECO ont déposé un mémorandum pour réclamer le paiement de leurs indemnités et la régularisation de leurs primes. Ils dénoncent notamment le non-paiement de 51% des indemnités de 2025, les certitudes autour de la session 2026. Une marche pacifique a été organisée en ville de Butembo pour alerter les autorités avant de boycotter si la réponse tarde. La RDC figure parmi les pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Selon un rapport, environ un Congolais sur 4 ne couvre pas ses besoins alimentaires de base. Les déplacements des populations perturbent fortement l'agriculture à base de la vulnérabilité de ménages. Les organisations internationales appellent à des actions urgentes face à une situation jugée préoccupante. Voilà tout pour le sommaire. Votre journal, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo SINIECO a déposé ce lundi 27 avril à Butembo un mémorandum portant sur plusieurs revendications salariales et organisationnelles. Cette démarche vise à présenter leur mécontentement suite au non-paiement de certaines indemnités et à l'incertitude autour de la session 2026. Les inspecteurs dénoncent notamment des inégalités dans les primes et alertent sur un risque de boycott des activités si aucune réponse urgente n'est apportée. Merembe Kitawite a signé ce reportage. Réunis dans la matinée de ce lundi 27 avril à l'école primaire Kavaendi, des inspecteurs membres du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SINIECO, ont entamé une marche pacifique à direction de la mairie de Butembo. Calicot en mai, environ une centaine de manifestants ont emprunté la rue Père Jérôme Masumbuko jusqu'à l'hôtel de ville. Parmi les messages affichés, certains dénonçaient la situation actuelle du système éducatif, notamment en lien avec l'organisation des examens des élèves. Arrivés à la mairie, les inspecteurs ont lu leur mémorandum devant l'autorité urbaine. Dans ces documents, ils réclament le paiement de la prime pour fonction spéciale qu'ils jugent discriminatoire. Le règlement de 51% des indemnités de la session 2025 reste impayé, ainsi que des garanties claires pour la prise en charge de la session 2026 encore incertaine. Ils préviennent qu'en l'absence de solutions rapides, des actions de boycott pourraient être envisagées. En l'absence de mesures urgentes et concrètes, nous sommes au regret de vous faire part de notre décision de boycotter sans procès l'accompagnement de l'Exeta, du JUNASIC, du TENASOSP et de l'ENAFEP, session 2026. Nous réaffirmons tout de même notre engagement à assumer pleinement notre mission dès lors que les moyens seront rendus disponibles en mode d'urgence. Après la mairie,
Les manifestants se sont rendus successivement au bureau de l'inspection principale provinciale ainsi qu'à celui de la division provinciale de l'éducation. Dans ces différentes institutions, leur mémorandum a également été lu devant les responsables présents. Du moment où nous allons venir avec les épreuves de cette année 2026. À la division provinciale de l'éducation, le délégué du directeur provincial a reçu les documents et a assuré que les revendications seront transmises à la hiérarchie. Autre chose, dans cette édition, les cours auraient pris normalement dans les écoles publiques après une grève de 2 semaines. Les professionnels de la CRE, membres du CIECO, avaient séché les cours pour dénoncer le retard dans le paiement de leurs salaires du mois de mars et avril. Certains responsables d'école saluent cette reprise qui va permettre de respecter le calendrier scolaire. Par ailleurs, Paluku Siviaseria, directeur de l'école primaire Matengenezo, encourage les gouvernements à payer le salaire des enseignants. De l'histoire requis Georges Lomba et Angi Mouletia recueillent ces propos suivants. Pratiquement non, parce que nous, les enseignants, ils ont dit qu'ils se sacrifient pour ne pas perturber les programmes. Donc, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une reprise parce que nous avons déjà repris depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous les avez sollicités ou soit vous les avez contraints de venir à l'école? Pas question de contraindre, mais faire comprendre, ça c'est différent. Ils ont compris. Et ils sont venus, ils ont encadré les élèves. Tout au début, certains élèves ne venaient pas, mais quand ils les ont appris que les autres sont en train d'avoir cours, ils sont venus. Ils ont enseigné normalement, comme il le faut les autres jours. Ok. Alors, quel appel laissez-vous aux parents d'enfants? Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Bon, les parents des enfants, ils doivent continuer à les envoyer. Mais comme ils sont en train de venir, bon, ce n'est pas une exigence de les appeler encore parce que les enfants sont là. Vraiment. Il faut effectivement que ceux qui sont responsables des situations pareilles, qu'ils puissent aussi prendre en compte leurs responsabilités pour que des histoires, des interruptions de cours n'arrivent pas chaque fois comme ça parce que ça empiète beaucoup sur le programme. Et vous appelez le gouvernement à respecter aussi ces engagements. Ok. Parce qu'il soit le directeur, Léo Iko. Les activités scolaires ont timidement repris ce lundi 27 avril dans plusieurs écoles de Mutuanga et Mwenda en secteur de Rwenzori après 2 semaines de paralysie liée à une grève des enseignants. Cette reprise partielle fait suite à un mouvement déclenché pour exiger la libération des 2 enseignants détenus à la prison de Kangwayi. Il s'agit de Kakule Wakisa et Ndampire Roger, poursuivis dans une affaire liée au décès d'un élève. Les 2 enseignants ont été condamnés par la Cour militaire de Béni à des peines allant de 4 à 18 ans de prison pour torture et ont entraîné la mort. Décision judiciaire contestée par l'intersyndicale des enseignants. Le mouvement de grève n'est pas totalement levé, mais simplement suspendu en attendant des réponses concrètes des autorités. Les enseignants conditionnent la poursuite normale des cours à l'évolution de ces dossiers et aux engagements pris par les responsables de l'éducation. Autre chose, crise alimentaire mondiale, la République démocratique du Congo RDC figure parmi les 10 pays qui concentrent à eux seuls les 2 tiers de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde. C'est ce que révèle le dernier rapport du réseau mondial contre les crises alimentaires qui dresse un tableau préoccupant de la faim à l'échelle planétaire et forme actualité possédée. Nicole Kistampala dans cet élément. La RDC demeure durablement affectée par une insécurité alimentaire sévère.
Selon le rapport que ces médias ont consulté, le conflit constitue la principale cause de la faim aiguë dans le monde et en RDC. L'instabilité persistante dans plusieurs régions, en particulier dans l'est du pays, continue de provoquer des déplacements massifs des populations, de perturber les activités agricoles et de limiter l'accès à l'aide humanitaire. Cette situation fragilise davantage des millions de ménages déjà vulnérables. Ces médias ajoutent qu'à l'échelle mondiale, 266 millions de personnes réparties dans 47 pays ont souffert d'insécurité alimentaire aiguë en 2025, soit près de 23% de la population analysée. Ces chiffres en légère hausse par rapport à l'année précédente illustrent une tendance inquiétante, avec une gravité de la faim atteignant son deuxième niveau, le plus élevé jamais enregistré. Le nombre de personnes en situation de faim catastrophique, phase 5 de l'IPC, a lui été multiplié par 9 depuis 2016, note le rapport cité par Actualité possédée. Notre source ajoute que la malnutrition aiguë constitue un autre indicateur alarmant. En 2025, 35,5 millions d'enfants en ont été infectés dans le monde, dont près de 10 millions dans une forme sévère. Dans plusieurs contextes, dont ceux marqués par des conflits et des déplacements, cette malnutrition est aggravée par la faiblesse des services de santé, l'insuffisance alimentaire et la propagation des maladies. Au vu de la situation, les perspectives pour 2026 restent préoccupantes. Les auteurs du rapport mettent en garde contre la poursuite, voire l'aggravation de l'insécurité alimentaire aiguë sous l'effet combiné des conflits, des chocs climatiques et des incertitudes économiques mondiales. Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, pourraient en outre perturber davantage des marchés alimentaires et énergétiques, avec des répercussions sur les pays déjà fragilisés dans la RDC. Face à cette situation, les Nations Unies et l'Union européenne appellent à un renforcement des investissements dans des systèmes alimentaires résilients, à une meilleure adaptation au changement climatique et à un engagement politique accru pour prévenir les crises. Pour la RDC, où les causes structurelles de la faim demeurent profondément ancrées, ces recommandations apparaissent plus que jamais cruciales, note notre source. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, un Congolais sur 4, soit quelques 26,6 millions de personnes, ne peut satisfaire ses besoins alimentaires de base. Environ 6,4 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë, un chiffre qui n'a pas diminué depuis 20 ans, renseigne Actualité possédée. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé ce lundi 27 avril avoir abattu un drone dans les hauts plateaux de Fizi, au sud Kivu. Selon l'armée, l'appareil a été intercepté au cours du week-end alors qu'il survolait plusieurs positions militaires stratégiques situées sur les lignes de front. Les autorités locales indiquent qu'il s'agit du deuxième drone neutralisé en l'espace de 2 semaines de cette partie du territoire. L'administrateur des Fizi précise que l'engin effectuait une mission de reconnaissance des positions des FARDC avant d'être détruit. L'armée congolaise affirme également que ce drone aurait été lancé depuis le territoire rwandais, une information soutenue par l'autorité locale. Par ailleurs, une précédente attaque attribuée à ce type d'engin aurait causé d'importantes pertes civiles dans le village de Point Zéro. Les autorités signalent un calme relatif observé dans la zone le dimanche 26 avril. Autre chose, l'Institut technique agricole et vétérinaire de Butembo célèbre cette année ses 75 ans d'existence, une institution créée en 1951 sous l'épiscopat de Monseigneur Henri Pirard Joseph Marius. C'était dans la nécessité de former des techniciens nationaux capables de guider les cultivateurs autochtones, objectif poursuivi jusqu'à ce jour, explique l'abbé Justin Mousséa, actuel préfet de l'État Butembo.
Reconnu parmi les écoles d'assistants agricoles à l'époque belge, l'Institut technique agricole et vétérinaire a connu plusieurs cycles et nominations avant la célébration de son jubilé de 75 ans cette année. Une école qui, dans le temps, désirait créer une école secondaire d'assistants agronomes confiée à des missionnaires, elle a finalement répondu à une nécessité de former des techniciens nationaux capables de conduire les cultivateurs autochtones. L'abbé Justin Moussea, son actuel préfet, explique que l'ITAV Butembo poursuit toujours cet objectif à travers différentes réalisations. L'objectif reste le même. Nous sommes en train de former ici à l'ITAV des agronomes et des vétérinaires qui accompagnent bien les éleveurs dans notre milieu. Et il y en a d'autres qui sont même engagés dans des plantations. Et on vient souvent nous solliciter aux demandes des élèves qui ont fini ici et qui vont travailler par-ci par-là. Lors de la visite guidée sur ce site, MotoTV a été conduit au labo zootechnique où les jeunes et futurs agronomes et vétérinaires sont formés pour différentes pratiques. Ici, ils analysent tout ce qui concerne la production animale pour la rendre plus efficace, saine et rentable. Les cotylédons, les caronguilles, c'est pour soutenir les fœtus dans la matrice, mais aussi ça aide pour nourrir les fœtus. Donc ça aide comme échange entre la mère et le fœtus à travers les cordeaux umbilicaux ici. Donc les échanges, donc les déchets qui proviennent du fœtus passent à travers les cordeaux pour arriver au niveau de l'organisme maternel. Au-delà de la ferme-école, Kambale Chignua Ephraim expose des démonstrations chimiques de leur labo pendant une expérience chimique. À la couleur bleue. Ça montre quelque chose déjà qui était. L'Institut technique agricole et vétérinaire ITAV va fêter son jubilé des diamants le jeudi 30 avril 2026. La coopérative CKFEP a tenu dimanche 26 avril son assemblée générale ordinaire pour évaluer l'année 2025. La coopérative a présenté un bilan globalement positif de l'exercice 2025. La CKFEP et ses membres ont réfléchi sur l'accès des femmes aux services financiers, encore jugé suffisant malgré la vocation de la structure. Reportage de Joël Tali et Mme Benzimazekele, rendu par Isabelle Wangaïmouka. Au cours de cette assemblée qui a réuni des centaines de membres dans la salle Maria Mama, la coopérative d'épargne et de crédit agricole de femmes paysannes, CKFEP, a présenté un rapport globalement satisfaisant de l'année 2025. 679 personnes ont bénéficié des prêts au cours de l'année, dont une part importante orientée vers les activités agricoles, avec plus de 242 crédits demandés dans ces secteurs. Une orientation qui confirme le rôle de la coopérative dans le financement de l'agriculture paysanne et la confiance des paysans. Pour l'année 2025, le taux de réalisation des activités a été de 90%. De 90% de la planification réalisée. Ce qui a favorisé la réalisation de notre planification, c'était l'unité des membres et les efforts des membres dirigeants ainsi que des agents. Le taux global d'emprunt demeure faible, avec seulement environ 10% des membres qui ont accédé au crédit, ce qui limite l'impact attendu sur la production agricole et surtout de l'autonomisation des femmes. Plusieurs contraintes ont été identifiées, notamment les difficultés de remboursement suite à l'insécurité ou encore au déplacement des populations rurales. Il y a eu diverses difficultés rencontrées durant ce parcours. Premièrement, c'est l'insécurité enregistrée ça et là. Cette situation a entraîné les déplacements
des habitants, les empêchant ainsi de se rendre à la banque et épargner. Une autre difficulté, c'est l'instabilité du taux, situation qui a pénalisé beaucoup de membres. Suite à la baisse du taux d'échange, le prix sur le marché restant le même. L'audit externe a salué la résilience de la coopérative dans cet environnement instable et insisté sur la nécessité de renforcer l'implication des femmes à utiliser les services financiers. Il a également souligné l'importance de meilleur accompagnement des projets agricoles des membres financés afin d'éviter les détournements d'objectifs et d'améliorer la rentabilité des activités. Notre joie, c'est de vous voir travailler malgré la situation difficile. Nous vous encourageons pour cette résilience. L'Assemblée s'est clôturée par l'organisation de l'élection des nouveaux membres au conseil d'administration. Madame Gentille Sibiatsomana Furaha a été élue à la majorité et intégrée dans les instances dirigeantes. Des membres ont témoigné des changements apportés par la CECAFEP dans leurs activités, notamment grâce à l'accès aux crédits agricoles et à l'accompagnement technique qui ont contribué à améliorer leurs conditions de vie. Personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de la CECAFEP malgré que je suis cultivatrice et je me prête à la CECAFEP et je trouve bénéfice à travers l'agriculture. J'ai déjà scolarisé mes enfants grâce à l'épargne et j'ai déjà acheté 3 parcelles à partir de mon adhésion à la CECAFEP. Vous savez, CECAFEP communique avec l'agriculteur. Quelquefois, nous avons des enseignements des agronomes, la protection de nos semences et nous donne quelques semences. Au cours de cette activité, une séance d'éducation financière a également été organisée pour renforcer les capacités des membres. En même temps, la gérance a présenté la digitalisation des services comme une piste pour améliorer les performances et élargir l'accès, notamment pour les femmes en milieu rural. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.